Comme tout Daghestan Brother, on va parler d'Islam Makhachev parce que Ah pour là là. l'instant, pour le moment, le monsieur a été double champ. Il a battu le record de. Il a égalé le Il record a égalé le d'Anderson record Silva. d'Anderson Silva de 16 16 victoires victoires consécutives. consécutives. Donc pour l'instant, c'est encore une fois une. Je préfère Khabib, là. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bravo. Mais nous, on est bravo. invaincus, nous. N'oubliez jamais ça. Nous sommes invaincus. Nous, on n'a pas perdu. Et on ne s'est pas fait mettre KO. Ça, c'est important. Donc, Ouais, pour Islam, tu parles d'un KO à l'âge de pierre. Le Maroc a gagné sa première canne à ce moment-là. c'est pas c'est pas mon dos. On n'a pas fini KO. C'est important. Et en plus, on a un des plus grands combats de l'histoire. Et ouais, hein, parce que bon, affronter les combattants, là, les Jackie, là, tout ça. Là. Ouais, parle bien de JDM. Nous, on a des combats au million. Nous, on a des combats au million. Nous, on a des combats qui font des vues. Voilà. Nous, hein, les combats. On fera le débat Khabib Les Islam. combats un où jour t'es sur branché la à chaîne. 6h du matin sur AMC Sport, bref, avec tout le respect. Big respect à AMC Sport, le gros contenu de qualité. En fait, nous, un film, prochainement, tout ça. C'est vrai qu'ils sont bien leurs films. Ah, ils sont excellents. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Monsieur Islam Makhachev, encore une fois, double champ. Ouais. Voilà, lightweight et welterweight. Enfin, bon, welterweight. Lightweight. Lightweight, baby. Welterweight, c'est sa caté. Exactement, sa nouvelle Sa caté. caté naturelle, hein, parce que bon, hein, on va arrêter d'aller dans le congélateur. Voilà, hein, perdre de l'eau, c'est bien, mais il faut aussi avoir une santé. Islam Makhachev, et c'est la question du jour, est-ce qu'il est le futur GOAT de l'UFC? Est-ce qu'on est sur le futur GOAT? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va dépasser John Jones, qui va dépasser GSP, qui va même dépasser, pourquoi pas même la hype de M. Conor McGregor? À voir, tout simplement. On va revenir, hein, son ascension vers les sommets. Pour moi, oui, ça peut devenir l'un des GOAT, voire le GOAT. Pour moi, déjà, il est top 5. Ah Très oui, clairement, à l'heure clairement, actuelle. top 5. Il n'est pas cinquième. Hein. Il n'est pas cinquième parce que Islam Makhachev, alors oui, comme tu l'as rappelé, malheureusement, en 2016, il y a ce KO face à Il est tombé. Adriano Martins. C'est vrai. T'es détestable. C'est vrai. Et depuis, au final, ces 16 victoires, il a égalé le record d'Anderson Silva. Ce que C'est une dinguerie. Kamaru Usman était en passe de faire, mais il a mangé la batte de baseball de C'est honteux, Birmingham. hein, franchement. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Faut mettre la C'est garde. le PSG qui perd contre le PFC. Faut mettre la garde, C'est frère, au bout d'un honteux, moment. vraiment. Non, plus sérieusement, donc déjà, il a égalé ce record qui était l'un des records que l'on pensait Imbattable. imbattable, qui n'allait jamais tomber. Il va le battre. Il a été, oui, je pense Il va qu'il le va battre le et il va battre. être une Ah, je trace. vais le battre. Il a été champion lightweight et surtout, il a battu le record de défense de la ceinture lightweight qui était de 3, qui était codétenu par Khabib, BJ Penn et Frankie Edgar, si je dis pas de bêtises. Et il a battu tout le monde. Et il a battu tout le monde. Il a battu Charles Oliveira. Volkanovski. Il a battu Volkanovski par 2 fois. Il a mis KO Volkanovski. Il lui a infligé sa première défaite à l'UFC et ensuite sa première défaite par finish à l'UFC. Il était en short notice. Il a battu Dustin Poirier dans un combat très très divertissant et vraiment, vraiment très sympathique. Il a battu Moïcano. Bon, Moïcano avec tout le respect, mais ça lui a au moins permis de battre le record de défense de lightweight et d'arriver à Il a 4. réussi à soumettre Oliveira. Il a soumis Oliveira. Après, il a Abu Dhabi, les frères. Il a soumis Hein Oliveira. C'était à en Abu le Dhabi. Ouais, mais il l'a surclassé. Hein. Oui, c'est vrai. Il l'a surclassé, même en striking. Hein, il lui a tout fait. Et il est monté en welterweight. Il a pris la ceinture. C'est le premier lightweight à monter en welter, à tenter de prendre la ceinture en étant champion lightweight, Après, pour lui, c'est pas dur. à avoir gagné la ceinture des Face à 77. Jackie de la Madalena. Donc, et il lui a encore une fois, il lui a tout fait. Il a démontré sa supériorité dans tous les aspects. 10 ans. Donc, rien que pour ça, déjà, ça le met hyper haut. Et surtout, en fait, c'est pas un combattant qui est finito ou qui est sur la fin de sa carrière. Il lui reste encore de belles années. Il a encore plein de très, très bons combats à nous donner. Il est en pleine ascension. Donc, oui, je pense dans 4-5 ans, on va vraiment. C'est le Rabib des temps modernes, en fait. Oui. En plus fort. C'est le Rabib des temps modernes. C'est Rabib en plus fort. Malheureusement, comme il a dit 12 for real, en fait, c'est le combattant que Rabib a toujours rêvé de devenir, en fait. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ah, si. Rabib, il a invaincu les frères. Pour moi, l'élève va dépasser le maître. Oui, Clairement. il l'a dépassé. Il l'a L'élève va dépassé. dépasser le maître. Il l'a dépassé. Moi, je pense que c'est le combattant que le père a réussi à faire. Tout mon Oui, respect à bien Rabib. sûr. Mais pour moi, Islam, il est supérieur. En tout point. Oui. Clairement. Ou en lutte, je suis pas sûr. Oui. En lutte, je suis pas sûr. hein. En lutte, c'est très En lutte, je suis équilibré, vraiment je pas pense. sûr. hein. Donc, non, mais pour le coup, vis-à-vis d'Islam Makhachev, il a bousillé sa catégorie en lightweight. Il a battu tout le monde. On a énuméré, donc je ne vais pas m'amuser à redire encore, mais il a lavé tout le monde. Donc, ouais, clairement, c'est le meilleur. Il n'y a rien de plus à dire. Il est numéro pound for pound.
Et C'est ouais, mérité. Mortal Il était encore. temps d'ailleurs, hein, Le, parce que bon, le- le Ah, seul petit regret qu'on puisse avoir, c'est que ce combat contre Arman Saroukian n'ait jamais vu le jour, et qu'il n'aura jamais lieu. qu'il C'est- n'aura probablement C'est pas c'est lieu. malheureux parce qu'avec Ilia Topuria, c'est les deux combats qui sont top, qui sont 5 étoiles actuellement. Mm. C'est les deux. Et c'est les deux seuls combattants qui peuvent lui poser de réels problèmes, Ah oui. voire l'emporter face à lui. Mais oui, sinon, il a nettoyé la catégorie. De toute manière, les autres combattants bien classés des lightweight qu'il n'a pas affrontés n'avaient rien à lui proposer, je pense, même si voilà, ça reste un sport indécis. Sur le papier, je pense pas que Danuka Ouais, il mais l'a bon, déjà battu. On a la télé, quoi. Je pense qu'un Benoît Saint-Denis aurait eu beaucoup de mal face à Islam Makhachev. Un Max Holloway qui est bien classé Ne fait aurait rien. pris, aurait Ne fait pris sa rien. part malheureusement. Il fait rien du tout. Justin Gaethje aussi aurait eu beaucoup de mal. Paddy Pimblett, c'est pareil. Donc au final, le fait qu'il soit monté en 77, C'est tout à logique. fait logique. Ouais, c'est logique. C'est le plus grand lightweight de l'histoire. Ah oui. Oui, par contre. Largement. De très loin ou. De très loin, je sais pas, parce qu'un nom comme Khabib, forcément, est dans la discussion aussi. Un nom comme Charles Oliveira mérite qu'on lui rende hommage. Il faut pas oublier aussi les noms peut-être un petit peu plus anciens, un peu moins connus du grand public. Mais des combattants comme Frankie Edgar, comme BJ Penn dans les années 2000-2010 ont aussi quand même rendu de fiers services à cette catégorie des 70 kilos, qui, on le rappelle, a longtemps été aussi la catégorie un petit peu tête de turc, bouc émissaire de l'UFC. Il faut se rappeler que Jens Pulver, c'est le premier champion lightweight de l'histoire de l'UFC en 2001. Et la catégorie ensuite a été fermée pendant plusieurs années. Elle n'a été réintroduite qu'en 2008. C'est Sean Sher qui a été couronné champion. Bon, lui, il a eu des histoires de dopage, donc on l'a vite mis sur le côté. Mais tu vois, pendant 4-5 ans, tu n'avais pas de catégorie des... Même un petit peu L'urine plus. était rouge. Exactement. Ouais. Tu n'avais pas de catégorie des, Ou bleu. Hein, John, hein des 70 kilos. Et c'est pour ça notamment que BJ Penn était monté en welter et avait battu Matt Hughes notamment, même si après il avait perdu contre GSP. Donc Islam a aussi contribué à vraiment redresser cette catégorie, en tout cas à la faire durer comme l'une des plus grosses catégories, si ce n'est la plus grosse de l'UFC. Et justement, Menace, on a parlé un petit peu d'Islam. On a eu cette première victoire face à Jack Della Maddalena pour le titre welter. Ouais. S'il y a un affrontement dans la catégorie welter, on a Datis qui dit est-ce qu'on aura un Shafkat Islam? J'espère que oui. Parce que Shafkat, il dort. Hein. J'espère que parce que ouais, c'est vrai que Shafkat il dort, mais ouais, j'espère qu'on aura un affrontement parce qu'il y a déjà eu des teasings. Après, t'as Shafkat, attention à la garde. Hein. Ouais. Parce qu'elle est un peu ouverte par moment. Ouais, mais je pense que ouais, ça pourrait donner un très beau combat, même si je pense que Islam n'a pas de raison d'être inquiet pour ce combat-là. Mais ouais, ça pourrait donner un très bel affrontement parce qu'on sait que Shafkat c'est aussi un très grand nom, un nom Très complet. solide un nom complet. Mais je pense que comme il a dit la tricherie, Islam c'est le combattant actuellement qui est le plus complet dans l'UFC. Il a le total package en fait, il a tout. Il n'a aucune raison d'inquiéter face à Shafkat, même si c'est un très gros nom. C'est un nom qui pourrait lui poser de gros problèmes. Ouais, je pense que Islam n'a aucune raison de s'inquiéter, ça pourrait donner un bon combat. Mais justement, Tim, il n'y a personne qui peut inquiéter Monsieur Islam Makhachev, même dans cette catégorie des welter, où on rappelle, hein, il y a 7 kilos de différence. Il y a des combattants qui peuvent lui poser problème. Je pense que Qui un Shafkat, ça peut être comme une opposition assez intéressante. S'il est constant. Je pense à un Yann Gary. Yann Gary, qui pour moi est quand même un combattant assez sous-coté. Il n'a pas une bonne image, ou en tout cas les gens il lui manque ne rien l'apprécient pour avoir pas. ce déclic et tout Mais casser. je trouve que le combat face à Shafkat de la part de Yann Gary a quand même ouvert les yeux de Ah pas oui, mal de il l'a personnes mis en- sur le réel niveau Il l'a mis en difficulté. du combattant irlandais, et son récent combat contre Belal Mohamed nous montre aussi tout le talent et le niveau qu'est capable d'avoir un Yann Gary. Un Yann Un mot Gary, sur c'est- Belal Belal, très 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 bon combattant. Honnêtement, lui aussi Très qui bon combattant, mais ennuyant à mourir. ennuyant, et au-delà du fait évidemment qu'il ait dépouillé mon chouchou Leon Edwards de la il, a, ceinture. il a transformé en clou. Il l'a traumatisé. Mais non, Belal Mohamed, il fait aussi partie de cette catégorie de combattants qui est injustement détesté. Alors oui, c'est pas le combattant de l'année, c'est Mais pas lui le combattant aussi, le plus spectaculaire, impossible mais pour lui qu'il enquête. Mais Belal ne fera absolument rien contre Ouais, Islam il Makhachev. fera absolument rien, mais c'est un très bon combattant. c'est un Donc très, finalement, très bon chez le combattant. welter, qui peut inquiéter Islam? Pour moi, Yann Gary présente le plus gros danger parce que Yann Gary, c'est un combattant au contraire d'un Shafkat qui peut par moment rentrer dans des plus grosses Ouais, bagarres. inconstant. Yann Gary aura, je pense, plus cette intelligence et ce recul pour se C'est pas un dire peu je ce vais qu'on pas à la disait bagarre. pour De La Maddalena aussi, qui pouvait lui poser des problèmes, qui pouvait être un combattant Oui. assez dangereux pour Islam Makhachev, et finalement la lumière a été éteinte très rapidement. Mais Yann Gary, pour moi, est plus complet. Oui. Yann Gary sera peut-être moins paniqué une fois qu'il sera au sol, même si De La Maddalena avait une bonne défense de lutte.
Et Yann Gary au sol est capable de faire des choses. On parle d'un gars qui a quand même pris le dos de Shavkat. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste quand même un accomplissement. Et c'était quelque chose d'inédit au moment où il l'a fait. Et en striking, même si Islam, pour moi, est au-dessus, je pense que Yann Gary aura une approche encore plus intelligente que ce qui a été proposé face aux Dagestanais jusque-là. Il y a menace, il y a personne chez les welter qui peut réellement empêcher. Est-ce que même on peut imaginer Islam avoir une deuxième défaite? Une deuxième défaite? Non, je pense pas. À part si c'est contre Ilia ou contre. Ouais, bah contre Ilia, juste, non, je vois pas si on a une deuxième défaite. Dans les welter, ouais, je pense à juste Shavkat qui pourra potentiellement l'enquêter. Mais franchement, ça reste unanime. Je pense que ouais, Islam a totalement ses chances de l'emporter face à lui. Il n'y a pas grand monde qui peut l'inquiéter actuellement. Il y a que le super fight face à Ilia Topuria qui est une véritable Il y a ombre, d'autres positions. qui peut devenir une ombre au tableau de la carrière de Islam Makhachev. Oui, parce que Ilia Topuria, techniquement, fait partie de ce qui se fait de mieux à l'UFC, même dans le Ouais, MMA mondial. C'est l'élite. Et parce que il y a le KO Power. Il y a le KO Power et sur une touche, ça peut faire mouche et il est capable techniquement de rivaliser. Mais est-ce qu'il peut défendre avec son Islam. sol? Est-ce que Ilia peut défendre le sol? Voilà, la famille. Il y a quand même une sacrée différence de gabarit entre Ilia Topuria C'est et vrai. Islam C'est vrai, Makhachev. hein. quand je vois Islam, vraiment, c'est une marmule. Parce que moi, je vous invite à revoir la vidéo où Islam et Cédric Doumbé faisaient un sparring sparring à la pour AKA, courir. ouais. Ouais. C'était le Cédric Doumbé version FAT. hein. Ouais. Et Islam Ouais, était hors beaucoup, combat. et il était beaucoup plus impressionnant physiquement que Cédric Doumbé Non. quand il est tranquillement dans une vie chill. Au sol, c'est chaud. Au sol, c'est compliqué. Qui je peut pense. défendre son sol. Défendre console, c'est très très chaud. Je pense qu'il peut le faire, parce qu'on sait qu'il est très bon au sol, même si on l'a pas vu beaucoup. Est-ce qu'il est aussi puissant? Mais aussi puissant, je pense pas. Non. Je pense que aussi puissant, il n'y a que Arman. Est-ce qu'il peut défendre sa soumission s'il part en soumission? Est-ce qu'il peut défendre. Comment ça s'appelle déjà le truc là qui fait. Ah, l'anaconda choke. Ouais, Ah le oui, Dark le Choke. bras. Ouais, le Est-ce Dark qu'il peut choke, défendre son pardon. Dark? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Il doit avoir une puissance monstrueuse. Par contre, là où Ilia Topuria peut peut-être un petit peu inquiéter Islam, c'est, je pense, sur sa faculté à amener Islam au sol. Ouais. Parce qu'on rappelle, Ilia Topuria a un gros background de lutte gréco-romaine Ouais. qu'il avait rapidement montré contre Holloway, où il l'avait clairement porté comme si c'était son enfant. Parti au sol. Et là, je me dis que ça peut être intéressant, mais défendre les takedowns et la pression d'Islam Makhachev, c'est un tout autre exercice et je suis pas sûr que Ilia Topuria, sans faire un jour Et à son Islam niveau, peut défendre Topuria? il peut le faire, mais ça peut être compliqué aussi. Ouais. Ok, mais justement, vis-à-vis d'Islam Makhachev, on est sur un record égalé par rapport aux 16 victoires consécutives, un deuxième titre remporté, double champ. Qu'est-ce qui lui manque, menace aujourd'hui, pour qu'Islam Makhachev soit considéré comme le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC? Le grand combattant de l'histoire, déjà une prochaine défense qui sera successive, du coup, qui remporte sa prochaine défense, et ouais, qui remporte son super fight s'il a lieu contre Ilia Topuria. Parce qu'en fait, Ilia Topuria et Islam Makhachev, c'est en fait. Les deux faces d'une même pièce? Ouais, en fait, c'est les Khabib Connor de maintenant, en fait. Parce que Topuria c'est en fait la copie conforme de McGregor. Et Islam, c'est la copie conforme de Khabib. Donc il manque le super fight et la défense en plus. Et clairement, il aura tout. Mais si jamais, donc s'il y a une victoire en super fight, c'est le GOAT. Le GOAT, je pense, en tout cas, peut-être pas le GOAT, parce qu'après, bon, ça c'est propre à chacun, forcément. En tout cas, l'un des GOAT, il sera forcément dans le top 5, même s'il est déjà. Il lui manque quoi, Tim? Forcément, une victoire contre Topuria le propulserait très facilement dans le top 3. Je pense que hormis John Jones et Georges Saint-Pierre, il n'y aurait plus personne devant lui. Et je te dirais, si, forcément, encore 2-3 défenses de la ceinture des welter, histoire de dire, en fait, j'ai fini le jeu comme Si je on l'ai n'a fait jamais, en le lightweight. super fight, qu'est-ce qui fera qu'il sera le GOAT? Battre le record de Kamaru Usman? Bah, ça va être compliqué. Après, là, le record en welter, je crois que c'est 9 défenses de titre, Oula, si je dis pas de bêtises. t'imagines 9 défenses. C'est Georges Saint-Pierre qui Ouais, a en c'est- tout 13 victoires dans un combat. 2 combats par pour an, un quoi. Mais titre. bon, ça fait Ouais. 5 ans, quoi. Tout le monde n'est pas Mais, mérable. C'est vrai. non, je te dirais au moins encore 3 défenses. Histoire voilà, qu'il ait vraiment Ouais. élucidé toutes les énigmes, qu'il ait battu Shavkat, qu'il ait battu Yann Gary. Ouais, que vraiment, on puisse se dire, en fait, j'ai battu l'élite des lightweight et des welter. En fait, s'il dure assez longtemps pour battre les meilleurs welters actuels, donc Gary, Shavkat, etc. Et aussi la nouvelle génération qui arrive avec des Sean Morales, des Michael Morales, pardon, et des Carlos Prates. Oui, Là, bon, ok. Carlos Prates. Oui. Oui, mais en fait, ça sera.
Oui, il les bat. Il est plus fort qu'eux. Mais Mais- il aura éteint toute forme de Voilà, concurrence. il y aura en fait Là, ce on truc pourra dire de. vraiment, j'ai battu tout le monde, C'est ça. j'ai fini le jeu. J'ai battu et les mecs établis quand je suis arrivé Et la et nouvelle les génération. petits jeunes qui montaient et qui avaient faim. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Vous savez tout maintenant par rapport à Monsieur Islam Makhachev.